vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Toi comme Seigneur. Voilà pourquoi nous t'exprimons notre gratitude cet avant-midi, parce que c'est toi qui nous as fait échapper à l'accident mortel, c'est toi qui nous as préservé contre tout danger, Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es digne d'être glorifié. Ce matin encore, nous nous sommes réunis tout autour de ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs, fais-nous encore du bien, édifie-nous et qu'à la fin, que tout l'honneur, que toute la gloire reviennent à Jésus, à lui et à lui seul. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. On va acclamer tout le monde pour la gloire du Seigneur et reprendre place complète. Je dis un grand merci à Dieu et à son serviteur de m'avoir jugé digne pour apporter la parole ce matin. Alléluia. Nous avons commencé un séminaire depuis le jeudi, dont nous sommes en train de parler sur le meilleur, vivre les meilleurs de ton année. Alléluia. Nous avons commencé le séminaire en disant qu'il est possible de vivre toute l'année dans les bonheurs, dans la joie, dans la paix et dans les repos de tous côtés. Le premier jour, nous avons abordé le point où nous avions dit que nous sommes des dieux. Alors, puisque Dieu nous a créés à son image, nous avons la même domination que Dieu. Parce qu'il dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Donc Dieu nous a donné la domination totale sur tout ce qui existait sur la terre des hommes, y compris la maladie. Puisque la maladie ne vient pas du ciel. Jamais vous avez entendu dans la parole de Dieu où il est écrit un ange tombant malade au ciel. Nous l'avons même expérimenté dans la vie du Christ. S'agissant de Christ, vous n'avez jamais appris dans la Bible où il est écrit Christ ne sorta pas parce qu'il y a eu des douleurs autour. Christ dorma dans la maison de Pierre toute la journée parce qu'il y a eu de fortes fièvres. Non. La maladie n'est pas de Dieu. La maladie vient de la terre. Mais la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus des principautés, des autorités et au-dessus de toute force qui agit sur la terre. Moi et toi, notre place, c'est au-dessus. Mais le problème est que les chrétiens, nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes. Nous sommes tellement conscients de notre humanité, voilà pourquoi nous perdons les valeurs spirituelles qui sont en nous. Si seulement nous pouvons avoir conscience que nous sommes des esprits, parce qu'il est écrit, vous êtes des dieux, le Fils du Très-Haut. Et la Bible dit dans Jean 3, verset 5, il dit que tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits, ne sont pas spirituels, s'il vous plaît. Mais ils sont des esprits. En réalité, à l'homme, c'est son esprit. Donc, nous devons plus avoir conscience de notre esprit que de notre corps. Malheureusement, les enfants de Dieu sont plus conscients de leur environnement physique que de leur environnement spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance de qui nous sommes nous place en dessous de la moyenne. Nous place sous l'autorité de l'ennemi. Voilà pourquoi au lieu de chasser les diables et d'avoir les dessus sur les diables, mais nous plairons devant les démons. Parce que nous ne sommes pas là où nous devons être. Mais puisque nous sommes des dieux, nous devons connaître déjà la fin dès le départ. Un Dieu, c'est celui qui a une vision très claire. Alléluia. Amen. Quand la vision elle est claire, Dieu s'engage pour accomplir. Je suis en train de faire le résumé du séminaire. Une vision claire permet à Dieu de s'engager pour accomplir. Il dit dans Jérémie 1, verset 11 à 12, il dit, fils de l'homme, que vois-tu? Il dit, je vois un arbre sous forme d'amandier. Et Dieu lui dit, puisque tu as très bien vu. Donc Dieu insiste. Il dit, puisque tu as très bien vu. Donc Dieu s'attendait à ce que la vision devienne plus
l'accomplissement. La chose qui n'est pas claire, Dieu ne s'engage pas. Je reviens pour te poser la question, que veux-tu voir durant cette année? Si seulement tu peux avoir une vision très claire de ta vie, durant cette année 2016, je te rassure que Dieu va s'engager pour l'accomplir. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. La manière dont nous voyons détermine la manière dont Dieu s'engage. Dieu fait sortir Abraham tard la nuit. Il a mené à l'extérieur, il dit, fils de l'homme, regarde au nord, sud, est, ouest, compte les étoiles du ciel. Les nombres que tes yeux verront, tels que je ferai dans ta postérité. La vision, ce n'est pas Dieu, c'est toi, c'est moi, que nous devons avoir la vision avant que Dieu s'engage pour l'accomplir. Mais la vision, nous ne la fabriquons pas. C'est lorsque nous pénétrons la parole du Seigneur que Dieu révèle la vision de notre vie et elle la rend plus claire pour nous. La pénétration de la parole de Dieu éclaire notre vision. Tu peux forcer ta tête à voir ton avenir, tu ne le verras pas. Parce que ce n'est pas des choses physiques, mais ce sont des choses spirituelles. Mais lorsque nous pénétrons la parole de Dieu, David dit, la pénétration de ta parole m'éclaire, me rend plus sage que mes maîtres. Donc David avait ses maîtres. Mais à un certain niveau, David s'est comparé à ses maîtres et il a compris qu'il était déjà au-dessus de ses maîtres. Pourquoi? La pénétration de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est que l'homme ne sait te donner la parole, a la capacité de te le donner. Mais ce qu'il nous faut, c'est aimer la parole de Dieu, chérir la parole du Seigneur, à manger la parole de Dieu, à faire en sorte que nous devenions une personne avec la parole. Dès lors que tu es devenu un intime de la parole du Seigneur, laisse-moi te dire, tu as déjà toutes choses avec Dieu. La Bible dit dans Daniel 11, verset 32, version King James, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. Et la Bible dit dans Ésaïe, il dit, il annonce la fin dès le commencement. Bien aimé, le mois de février, de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, t'es déjà révélé avant même que tu entres en 2016. Mais c'est seulement parce que tu es aveugle, voilà pourquoi tu ne parviens pas à voir ces choses. Je voudrais dire à quelqu'un, la couleur de ta peau n'est pas un obstacle pour que tu fasses des marques avec Dieu cette année. Tu n'es pas moins privilégié parce que tu es un noir. Tu es moins privilégié parce que tu es ignorant de qui tu es. La connaissance de ce que nous sommes permet à ce que la vision devienne claire. En tant qu'étant de Dieu, nous avons la capacité de créer des choses. La création des choses n'est bien possible que lorsque l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir en nous. La Bible dit au commencement, la terre était informe, et puis Genèse 1, verset 2 et 3. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'abîme. L'Esprit de Dieu était en mouvement au-dessus de l'abîme. L'Esprit de Dieu couvrait l'abîme. Et Dieu dit. Donc la création ne peut avoir lieu que lorsque l'Esprit de Dieu est en œuvre en nous. Si le Saint-Esprit ne t'a pas rempli, si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, il est très difficile que tes paroles soient des paroles créatrices. Mais ma Bible me dit, aucune des paroles de Samuel ne sont tombées sans effet. Tous elles s'accomplirent. C'est pour dire que les paroles de ta bouche ont la capacité de trouver son accomplissement à chaque moment que tu la prononces. Amen. Mais cela n'est possible que lorsque le Saint-Esprit marche avec toi. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et non enfants de Dieu. Parce qu'un enfant n'est pas différent d'un esclave. Aucun parent responsable ne peut donner sa voiture à un enfant de 8 ans. Parce que même ses pieds ne seront pas arrivés au pédale. Mais lorsque l'enfant atteint une certaine maturité, un enfant de 18 ans, tu sais faire confiance pour lui confier ta voiture. L'héritage n'est pas donné aux enfants. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On ne peut jamais posséder tant qu'on demeure enfant. Praise the living God. Amen. Mais la connaissance, l'Esprit, lorsqu'elle travaille avec nous, cette année, toutes les paroles sortant de ta bouche vont créer dans le nom de Jésus-Christ. Puisque tu vas embrasser le Saint-Esprit, je vois les paroles de ta bouche devenir des paroles créatrices. Amen. Bien aimé, tout ce que
que tu veux, tu peux les posséder à moins de les dire. Amen. Si seulement tu peux parler le langage de Dieu, toute chose deviendra possible. Mais pour que la parole crée, tu dois avoir l'assurance de ce que tu veux dire, tu dois déclarer. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration. Avant de démontrer, il faut qu'il y ait d'abord l'assurance. J'ai donné l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu l'a demandé de sacrifier Isaac. C'est dans Genèse 22, verset 5, je crois. Il a demandé à ses serviteurs d'attendre au pied de la montagne. Moi et les jeunes hommes, nous allons monter à la montagne pour adorer et puis nous reviendrons vers vous. Alors qu'il savait très bien que Dieu l'avait demandé de laisser Isaac là-bas. Humainement parlant, nous dirons qu'Abraham a menti. Mais Abraham a parlé le langage de la foi. Il savait que Dieu était capable, même à la montagne, si Isaac mourait, Dieu était capable de le ressusciter. Praise the living God. Ton langage détermine ce que tu seras. Si ta vie est toujours négative, c'est parce que ton langage n'est pas encore changé. Change ta façon de parler, ta vie changera. Si tu as appris à bénir ta vie au détriment des circonstances de la vie, je te rassure que Dieu n'aura pas d'autre choix que de t'accompagner sur ce que tu déclares. Hier, nous avons parlé des alliances qui propulsent. Il y a des alliances qui amènent quelqu'un rapidement au sommet. L'alliance, c'est un contrat que nous signons entre nous et Dieu. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Même pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu demeure toujours fidèle, mais c'est nous qui trébuchons souvent dans notre marche avec le Seigneur. Il y a deux alliances capitales pour tout celui qui veut voir Dieu marcher avec lui tout au long de cette année. La première alliance, c'est l'alliance du service. La Bible dit, Exode 23, verset 25 à 26, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain ainsi que ton eau. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et les jours de ta vie seront longues. Alléluia. Amen. Servir Dieu nous épargne de tout mal. Amen. Servir Dieu est la première et l'alliance principale pour tout celui qui veut voir sa vie aller de l'avant. L'alliance du service ne peut pas être remplacée par la prière et le jeûne. Non. Les touristes dans la maison de Dieu obtiennent que tout ce qui est superficiel. Mais quand nous nous engageons avec notre cœur pour servir Dieu dans sa maison, lorsque nous touchons à la poussière de la maison de Dieu, c'est ce qui nous qualifie pour les bénédictions de Dieu. Donc Dieu ne peut pas se rassurer que tu aies la bonne santé tant que tu ne touches pas la poussière de sa maison. Que les chrétiens de dimanche, vous savez, nous on n'a pas toujours le temps. Occupez-moi. Vous savez, au mairie où je travaille, mais quand tu es trop occupé pour toi, Dieu aussi sera trop occupé pour te regarder. Ceux qui n'ont pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas aussi le temps pour leur vie. Je partageais avec le pasteur ce matin alors que j'étais connecté pour suivre la prédication de notre bishop. Il dit hier il est sorti au niveau qu'il est, au niveau international. Un homme hautement élevé. Quand je dis hautement élevé, donc il n'y a même pas photo, il n'y a même pas copie. Mais il est sorti pour aller évangéliser. Dans sa voiture, il est allé jusqu'à un garage pour évangéliser. Quand tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu ne s'occupera pas aussi de toi. Bien aimé, il y a toujours moyen de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Si tu n'as pas le temps, viens même intercéder. Bien aimé, tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Arrête d'être un spectateur. Arrête d'être quelqu'un qui... Ta vie est toujours freinée parce que ton cœur n'est pas pour Dieu. Si seulement ton cœur peut battre pour Dieu, je m'aimerais te rassurer, en dépit de toutes les prières que tu fais, Dieu marchera toujours. Tu expérimenteras toujours la bénédiction de Dieu parce que tu es engagé. Lorsque Dieu sent que le cœur de quelqu'un est pour lui et à lui, et que la personne cherche toujours l'intérêt du royaume, bien aimé, tu n'as plus besoin de prier pour toi, mais Dieu lui-même prend ta vie en charge. Depuis que tu travailles, tu n'as pas le temps pour Dieu, les choses ne marchent pas toujours. Cela montre la suffisance que tu dois changer les techniques. Engage-toi à servir Dieu. Il dit, vous cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien aimé, ce que les autres
notre cherche, de toute façon, nous l'obtenons facilement parce que nous sommes engagés dans le service de Dieu. L'alliance du service ne peut pas être remplacée par une autre chose. Les tumultes continuent, les troubles continuent dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, ton cœur n'est pas pour Dieu. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils cherchent que Dieu les bénisse. Est-ce que ton cœur bat pour lui? Si ton cœur bat pour Dieu, tu chercheras toujours l'intérêt de Dieu. David, roi qu'il était, la Bible dit, David s'est rendu 7 fois au temple pour louer le Seigneur. David dit, les ailes de ta maison me dévorent. Donc, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc, la joie de David, c'était être toujours dans la maison de Dieu. Bien-aimé, nous sommes appelés pour être riches dans le monde. Ce n'est pas ton travail qui te rendra riche. Laisse-moi te dire. Depuis que tu travailles pour ce type-là, jusqu'aujourd'hui, il s'enrichit et toi, ta situation ne change pas. Mais je voudrais te dire, Dieu a une banque céleste. Dieu a même une banque dans l'eau. Parce que Christ a demandé au poisson d'amener son épargne dans l'eau et le poisson a amené l'épargne du Christ dans l'eau. C'est pour dire, la solution à tes problèmes ne se trouve pas dans ton emploi. La solution à tes problèmes se trouve auprès de Dieu. Dieu sait te donner ce que ton emploi ne sait pas te donner. Ton emploi va te donner de l'argent, mais il ne te donnera jamais la bonne santé. Ton mutuel peut te soigner, mais ton mutuel est incapable d'arrêter la mort quand il vient. Mais Dieu est capable de changer toutes choses. J'ai suivi encore un témoignage aujourd'hui, matin, ça va beaucoup plus. Un enfant qui est mort, mis déjà à la mort. Mais le papa, tellement il était un homme spirituel, Dieu lui dit, va prendre ta fille, ramène-la à la maison. Un enfant de 10 ans, s'il vous plaît. Il part à la mort, il demande le corps de son enfant. Il retourne avec à la maison. Prière, à un moment l'enfant s'est réveillé. L'enfant a été mort de quoi? De l'insuffisance rénale. Et quand l'enfant s'est réveillé, tout est redevenu normal. Bien-aimé, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Je n'ai pas connu un seul jour où j'ai passé une nuit avec mes enfants à l'hôpital. Moi qui vous parle, par la grâce du Seigneur, je travaille, j'ai un bon travail. J'ai une entreprise que je dirige. Mais à midi, je sors, voiture, costume, mais pour aller évangéliser. Bien-aimé, l'évangélisation n'est pas pour les pauvres. L'évangélisation, c'est pour ceux-là qui ont compris le mystère de l'alliance. Quand je sers Dieu, j'ai garanti ma postérité. Quand je sers Dieu, mes enfants ne manqueront de rien. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Si ton service, on doit te pousser, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se dit pas, Seigneur, je t'aime. Toi qui comptes vraiment. Tu es digne de louange. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, surtout nos sœurs. Ils vont élargir même leurs mains. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Une fois sorti de l'église, même toi qui comptes vraiment là, c'est parti. C'est maintenant souci. EDF. Et RATP. Les calculs reprennent. Avec tout calcul là, tout ce que tu gagnes se termine. Au fin du mois, tu te retrouves même pas avec 1 euro. Mais je te rassure, il y a une banque céleste qui paye mieux que la banque des hommes. Les lois de Dieu ne s'appliquent pas seulement en Afrique. Bien aimé, les lois de Dieu s'appliquent partout. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de la terre. Tant que tu es sur la terre, sache que la parole de Dieu s'applique partout. Engage-toi à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Touche la poussière de la maison du Seigneur. J'ai vu des grandes dames qui au jour d'aujourd'hui nettoient des toilettes pour la gloire du Seigneur. Un général qui vient avec son escorte en cours de route, il s'échange dans la voiture, membre de la sécurité de l'église, avec tous ces gardes-côtes, tous membres. Ils enlèvent leur tenue. Général, s'il vous plaît, pas général sans fonction, avec fonction. Gradé. Gradé. Bien aimé, le sommet est fait que pour ceux-là qui le cœur bat pour Dieu. Amen. Quand ton cœur bat pour Dieu, nous si on est jeunes, on a besoin de faire des plaisirs, d'aller aussi à Bataclan. Mais nous avons fait un choix noble. Un choix qui ne trahit jamais, que les Bataclan ne peuvent jamais donner. C'est de servir Jésus, de suivre Christ. Bien aimé, tu ne perds rien quand tu suis Christ, mais tu perds tout quand tu es loin de Christ.
tout, tu perds tout. La paix, tu n'en auras pas. Tu dépenses trop à l'hôpital. La raison est simple. Tu ne sers pas Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il garantit la santé. Bien-aimé, la garantie, ton travail ne peut jamais enlever les cancers dans ton corps. Mais mon Dieu est capable d'enlever les cancers dans ton corps. Ton travail n'enlèvera jamais des stress que tu as avec ton mari à la maison. Mais servir Dieu a la capacité de changer l'histoire d'un homme. Je vois ton histoire être changée cette année dans les noms de Jésus. Je vois ton histoire changer parce que désormais tu vas t'engager corps et âme pour la gloire de Dieu. Vous savez, je me sens même en retard parce que chez nous on vient de lancer la troisième phase de l'opération de l'évangélisation. Donc je dois retourner rapidement pour me mettre au travail. Mon frère, ma soeur, servir Dieu paye. Il y a des âmes qui meurent tout autour de toi. L'église n'a pas besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin de Dieu. Sers Dieu. Dis à ton voisin, sers Dieu. D'une manière ou d'une autre, dis à ton voisin, sers Dieu. Sers Dieu. La deuxième alliance, c'est l'alliance du sémail et de la moisson. La Bible dit dans Genèse 8, verset 22, tant que le ciel et la terre subsistera, la sémail et la moisson ne cesseront jamais. Le froid et l'hiver. Le froid et le chaud. Là même, nous sommes pendant l'hiver, c'est que la parole là s'accomplit. La loi de la sémaille. Bien aimé, la sémaille ne peut pas être remplacée par la prière. Laissez-moi vous dire, la prospérité financière, on ne l'obtient pas par la prière, ni par les jeûnes. C'est bien de jeûner parce que ça construit notre personne spirituelle. Les jeûnes et prières édifient notre esprit, mais les jeûnes et prières ne donnent jamais l'argent. Si la prière et les jeûnes donnaient l'argent, bénis soient les Africains. Parce qu'en Afrique, nous prions. Nous prions parce qu'il n'y a pas d'emploi. Alléluia. Si la prospérité financière répondait à la prière, nous Africains, nous serons des milliardaires. Parce qu'il y a des gens qui vous passent 10 heures du temps dans la prière. Mais la prospérité financière répond aux exigences de l'alliance, de la sémaille et de la moisson. Payer sa dîme est la première exigence de cette alliance. Les dîmes que vous payez, ce n'est pas pour enrichir l'église. Tu es trop petit pour enrichir l'église. Tu es trop petit pour enrichir l'église. Ton argent n'influe même pas sur l'église parce que ce n'est pas toi qui bâtis l'église. Il dit, tu es pierre sur toi, je bâtirai mon église. C'est Dieu qui bâtit son église. Dieu est capable d'enlever quelqu'un même de l'heure pour venir bénir son église. Alors ne te dis pas que les dîmes que tu donnes, c'est pour enrichir l'église. Tu es trop petit pour enrichir Dieu. Ce que tu donnes, c'est pour ton propre bien. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais c'est toi qui as besoin de son argent. Alléluia. Mais lorsque nous payons nos dîmes, c'est l'alliance que nous respectons et Dieu s'engage à bénir nos vies. Et dans nos églises comme celle-ci, où les pasteurs ne couvrent même pas la dîme, vous ne la payez même pas pour les pasteurs. Parce qu'il n'en a pas besoin. Il est plus grand que la dîme. Parce que la Bible dit, c'est lui qui m'a appelé, il est fidèle pour me payer. C'est Dieu qui paye un pasteur, ce n'est pas vous. Vous êtes trop petit pour payer un pasteur. Parce que vous-même, vous ne parvenez pas à satisfaire vos besoins. Ce n'est pas à un autre homme que vous allez les satisfaire. Je viens vous amener à la compréhension de l'alliance. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre propre bien. Payer sa dîme, bien-aimé, ça ouvre les horizons. Dans Malachie 3, verset 10, la Bible dit, même moi de sorte à l'épreuve, c'est le seul endroit où Dieu demande à ce que nous puissions l'éprouver. Lorsque nous payons la dîme. Regardez dans toute la Bible, vous ne trouverez jamais un endroit où Dieu dit, mets-moi à l'épreuve, si ce n'est que s'agissant de payer la dîme. Bien-aimé, quand tu payes ta dîme, tu verras qu'au-delà de ton salaire, tu vis mieux. Parce que les écluses des cieux resteront toujours ouvertes. Alléluia. Payez nos offrandes ordinaires, donc nos offrandes volontaires. La Bible dit, tu ne te présenteras pas à la maison de l'Éternel main vide. Bien-aimés, nous vous donnons des clés pour être dans l'abondance cette année. Nous, là où on dit que l'Afrique, ça brûle, mais Dieu continue à nous prospérer. Pourquoi? L'obéissance de l'alliance ne connaît pas les crises du monde. Quand les hommes du monde crient aux crises, nous crions à l'abondance. Isaac a semé en plein désert, en pleine crise, mais il a récolté au centuple. Bien-aimé, tu es trop homme, voilà pourquoi tu ne sais pas marcher avec Dieu. Quitte le niveau d'être homme, atteins le niveau d'être spirituel, à être un esprit, afin de saisir les choses de Dieu. Dans l'alliance de la sémaille et de la moisson, nous devons prendre soin de nos parents. Bien-aimé, tu ne bénis pas tes parents, tu ne seras jamais béni. Nous devons apprendre à mettre le sourire dans la bouche de nos parents. Si tes parents sont déjà morts, tu as des oncles et des tantes.
Oh, mon père là c'est un sorcier, c'est pas ton problème. Avec sa sorcellerie, t'es élevé. Tu as un devoir de prendre soin de ces messieurs-là. Quand tu le fais, même s'il est sorcier, ça n'aura pas d'impact sur toi. Mais quand tu ne le fais pas, sache que tu es sous la malédiction. Nous devons apprendre à mettre le sourire dans la bouche de nos parents. Oh, à l'église, on dit, il ne faut pas prendre soin des siens, c'est faux. Mais gloire à Dieu, nous ne sommes pas cette église-là. La famille, nous devons apprendre à prendre soin de nos familles. Ça fait partie des exigences de l'Alliance. Et aussi, ils exagèrent en Afrique. À chaque moment, envoyer. Mais toi, tu veux quoi? Tu dois envoyer. Tu ne sauras jamais remettre tout ce que ces papas et ces mamans-là ont enduré pour toi. Mais tout ce que nous faisons, c'est juste par reconnaissance. Et Dieu honore cela. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre des hommes. Vous savez, il y a des morts, lorsque ça vient, ils regardent tellement que tu prends tellement soin de tes parents, la mort lui-même, il change de direction. Amen. Pourquoi? Parce que tu as compris la parole du Seigneur. Nous devons apprendre aussi à prendre soin des pauvres. Donner aux pauvres, c'est plaire au cœur de Dieu. Alléluia. Pas à ceux qui demandent dans le métro, là, 1 euro s'il vous plaît, 1 euro, 1 euro. Non. Les vrais pauvres. Alléluia. Les démunis, lorsque nous mettons le sourire dans la bouche des démunis, Dieu nous bénit. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je crois que ce résumé va bénir quelqu'un qui n'était pas là durant la semaine. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'essence. Essence comme fuel. Fuel, c'est quoi? Non, carburant. Il y a un aspect ou une chose dans la parole du Seigneur qui permet à ce que notre progrès demeure constant. Une voiture qui n'a pas de carburant est appelée à s'arrêter. Sans carburant, même si tu parles la langue, tu n'entres pas chez Total, chez Shell, bien aimé, dans la langue, là va s'arrêter en langue. La voiture ne bougera pas. Pourquoi? Parce que tu manques le carburant. Mais une fois aussi que tu roules, tu as besoin à un certain moment de t'approvisionner pour continuer ton chemin. N'est-ce pas? Alléluia. Dans la vie, bien aimée, nous avons besoin de progresser. Mais il y a un élément capital dans la parole du Seigneur qui nous maintient toujours au progrès. Qui est un carburant qui nous maintient à continuer à rouler avec Dieu et aller toujours de l'avant. La Bible dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de l'éclat en éclat. Proverbe 4, verset 18. La louange et les actions de grâce, c'est le carburant spirituel qui nous maintient toujours en marche vers le progrès. La louange et les actions de grâce, c'est ce qu'il nous faut pour que nous ne puissions pas avoir des pannes sèches en cours de notre parcours durant cette année 2016. Nous devons bâtir notre vie sur la louange. Pourquoi? Parce que la louange et les actions de grâce, c'est l'habitation naturelle de Dieu. Naturellement, Dieu habite dans la louange et dans les actions de grâce de son peuple. Psaume 22, verset 4, la Bible dit, tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Un poisson, naturellement, habite dans le zoo. N'est-ce pas? Quand tu mets un poisson dans l'eau, il se sent à l'aise. Il nage, il tourne, il marche normalement parce que c'est son habitation naturelle. Il ne force pas. Ça coule de soi. Parce que c'est là ça demeure. Bien-aimé, tu veux que ta vie continue à couler, à aller vers de l'avant, naturellement, aisément, facilement. Apprends à demeurer dans la louange. La louange, c'est l'habitation. Toi, avec Dieu, vous devenez une seule personne. Ça nage et ça amène que les choses s'accomplissent facilement. Les chrétiens sont remplis de prières, surtout des combats spirituels, même des combats dans les vides. Mais ils ignorent l'aspect important. Lorsque nous prions, Dieu écoute. Mais lorsque nous louons, Dieu descend. C'est ça la différence. Dans la prière, Dieu peut envoyer un ange. Mais jamais dans la louange, Dieu envoie un ange. C'est lui-même qui descend pour opérer des prodiges. Alléluia.
Bien-aimés, la louange est un médium par lequel nous transférons nos combats vers Dieu. Sache-les, bien-aimés, même si cette année est déclarée ciel sur la terre sur ta vie, le diable viendra toujours pour t'empêcher à expérimenter cela. Mais quand ta vie est remplie de louanges, cela permet à Dieu que quand l'ennemi vient, que ton carburant soit toujours là. Permet à ce que Dieu puisse continuer à marcher avec toi. Permet à ce que Dieu puisse prendre le combat de ta vie et te laisser dans les repos de chaque jour. Dans 2 Chroniques 20, versets 22 à 24, Israël était confronté contre une guerre. Israël ne savait pas comment s'en sortir. Dieu a demandé à Israël de le louer seulement. Louer l'Éternel. Quand ils se sont mis à louer Dieu, Dieu a créé un embuscade dans les camps adverses. Ils se sont mis à s'entretuer entre eux. Et la victoire était pour Israël. Tu sais, tu luttes trop dans les combats de ta vie parce que tu y vas seul. Mais si seulement tu peux associer Dieu avec une chanson dans ta bouche. Bien-aimé, un bon chrétien a toujours un chant dans sa bouche. Dans son cœur, il y a toujours une mélodie qui monte. Pour la gloire de Dieu. Plus tu demeures dans la louange, plus tes combats seront transférés. Parce que la louange nous amène à la dimension de Dieu et nous opérons comme Dieu. Les combats ne sont combats que pour ceux-là qui sont éloignés, mais ceux qui sont en proximité avec Dieu. Ceux qui sont en accord et qui marchent en collaboration étroite avec le Seigneur expérimentent toujours la victoire. Bien-aimé, tu veux vivre les merveilles cette année. La louange manifeste les merveilles. La louange manifeste les merveilles dans notre vie. La Bible dit dans Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Donc Moïse s'est rendu à l'évidence. Il a regardé tous les dieux. Il a regardé la manière d'agir des petits dieux. Il a dit, la manière de faire de Jéhovah, il n'y a pas d'autre semblable. Voilà pourquoi il dit, qui est comme toi? Il les compare avec les autres. Mais voit que non, Dieu est vraiment digne de sainteté et les miracles qu'il opère sont sans pareil. Bien-aimé, cette année, les gens vont s'étonner de ta vie. Ah, quelqu'un m'a pas bien entendu là. Je disais, cette année, les gens vont s'étonner de ta vie. Les merveilles que Dieu fera avec toi, ils se diront, mais comment? C'est impossible que ce soit lui qui devient à ce niveau-là. Il ne connaît même pas parler français comme nos enfants d'ici. Mais comment il est arrivé à ce niveau-là? Ce n'est pas un problème de connaître et parler français. C'est le problème d'être avec Dieu. Ils vont te voir au sommet et ils seront étonnés. Pourquoi? Parce que quand la louange habite la vie d'une personne, le Seigneur les place indépendamment des hommes. Ton placement dans le monde n'est pas dépendant des hommes, mais ton placement dans le monde dépend de Dieu. Alors quand tu t'associes avec Dieu dans la louange, la louange fortifie les chrétiens. La louange donne de l'énergie spirituelle aux chrétiens. La louange nous maintient toujours en force spirituelle avec Dieu et nous marchons vers les progrès de la vie. Cette année, tu n'échoueras pas dans le nom de Jésus. Amen. Cette année, tu vas atteindre les sommets dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la louange provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu cette année? Engage-toi dans la puissance, dans la louange. Engage-toi dans la louange, tu verras que chaque mois va commencer à produire ses fruits. Tu verras que chaque mois, Dieu va commencer à faire des grandes choses. Dans Sophonie 3, verset 17. Sophonie, c'est dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le nom d'une sœur en ces lieux, mais c'est écrit dans la Bible. Dans Sophonie 3, verset 17, je vais lire la version King James Version, parce que la version française, elle est un peu pauvre. La Bible dit, le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de vous, le plus puissant qui sauve. Il se réjouit de toi. L'Éternel Dieu est au milieu de vous, le plus puissant qui fait quoi? Qui sauve. Sophonie 3, 17. Donc quand tu t'engages dans la vie de louange, cette année, si tu peux seulement t'engager dans la vie de louange, tu verras comment Dieu va manifester sa puissance. Devant tes ennemis, eux-mêmes ils vont céder.
devant les combats de David, tu verras que les combats sont devenus un témoignage pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu est puissant au milieu de nous, comme un héros qui sauve. Et il va te sauver certainement cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un homme qui a fait le film de David le roi, Richard Gere. Je pense que beaucoup le connaissent. Richard Gere, c'est un bouddhiste. Il rencontre l'histoire pendant le tournage du film de David le roi. Quand David a mené l'arche vers le temple, vers sa maison, il s'est mis pendant le tournage du film à danser pour Dieu, à danser pendant le tournage du film. Il dit, il n'a jamais expérimenté une telle gloire. Pendant le tournage du film, il dit, une gloire est descendue. C'était pendant un film, pas une réalité. Pendant un film, il a dit, il n'a jamais senti quelque chose de pareil. Une électricité qui est descendue et ils étaient tous emballés. Et depuis le jour-là, on l'a interdit de tourner le film chrétien. Imagine maintenant, Dieu fait descendre sa gloire dans un film, s'il vous plaît. À combien plus forte raison lorsque toi tu l'appliques de vrai. Si dans un film on a senti cette gloire, cette puissance de Dieu est descendue. Bien aimé, la louange a la capacité de guérir la maladie que les médecins n'ont même pas vue et ils sont incapables de guérir. Il a dit une puissance énorme est descendue. Une puissance énorme. Bien aimé, imagine maintenant lui le faisait pour un spectacle, alors que nous le faisons de vrai. Donc c'est pour dire notre gloire qui doit descendre doit être meilleure que ce qu'il a expérimenté dans les films. Amen. Mais malheureusement, beaucoup ne louent pas Dieu, beaucoup chantent. Ils chantent comme les chansons du monde. Ils chantent avec les bouches, mais pas avec les cœurs. Voilà pourquoi la gloire ne descend pas. Voilà pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi. Chante avec sa bouche, mais dans son cœur, il s'est dit, dès que j'ai fini ici, j'ai un rendez-vous à Aubervilliers. Il est le roi. Est-ce que les mères là, je vais les trouver dans la vie de tous les jours. Mes enfants me prennent trop la tête. Dans la vie, il est. Mais à manger aussi, elle n'a pas. Aujourd'hui, l'idée n'a pas ouvert. Hein. On devait chanter pour Jésus. Alors, ils s'attendent à quelqu'un. Alléluia. Donc là, l'église, ils sont pareils. Ma voiture là, je vois comme si. Je ne parle pas par rapport à si Omar. Parce que là, nous sommes pas. Ma voiture là, je pense que je dois changer l'écoutée. Je vois comme si le filtre là prononce oh, Alléluia, 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 Alléluia. Mais maman aujourd'hui devait appeler. Pourquoi jusqu'à maintenant il appelle Alléluia, Alléluia, Alléluia. Là quand Dieu regarde, il s'étonne, il dit oh, pauvre ignorant. Pauvre ignorant, tu rates ce qui devait contribuer à ta vie. Peut-être c'est pendant ce moment-là que Dieu, l'ange était descendu pour enlever cette maladie. Mais tellement que tu le fais comme tout le monde, normal, voilà pourquoi tu perds ta bénédiction. Cette année, tu ne perdras pas ta bénédiction. Et les s'agissant de louer Dieu, oublie tout. Fais-le avec elle. Les paroles là, que ça résonne en toi. Plus ça résonne dans ton cœur. Bien aimé, cette année, le carburant ne manquera pas dans ta voiture. Ta voiture qui est ton cœur, il y aura toujours le carburant en abondance. Il va t'accompagner jusqu'au 31 décembre. Et au 31 décembre, bien aimé, tu vas témoigner au minimum 5 fois dans le nom de Jésus. Au 31 décembre, tu témoigneras de la bonté, de la grandeur de Dieu au minimum 4-5 fois dans le nom de Jésus. La louange, quand elle entre, elle habite dans ton cœur. Vous savez, il y a des moments comme je l'ai partagé hier. Tu es tellement inondé dans la présence de Dieu que tu manques même des paroles à lui dire. Tu es là à genoux, tu ne fais que pleurer parce que son amour déborde. Bon, ton amour est tellement fort en toi que tu n'en reviens pas. Mais est-ce que tout le monde atteint cette dimension-là? Amen. C'est la dimension naturelle de tout enfant de Dieu. Rappelez-vous qu'un poisson, son habitation naturelle, c'est l'eau. Notre habitation naturelle, c'est la louange de Dieu. Bien aimé, tu entres dans la louange du Seigneur. Tu ne perdras jamais ton réconfort. Tu entres. Bien aimé, il est impossible de louer Dieu comme il se doit et sortir avec les soucis. Tu sors avec les soucis parce que tu as raisonné trop Antoine. Des choses qu'Antoine m'a fait. Oh Seigneur,
Descends et agis. C'est toi qui comptes vraiment. Et je termine ici, je vais appeler encore les choses que je vais lui dire. Tu es digne de louange. Qu'est-ce qu'il croit? Il est laissé l'homme de secondes. C'est toi qui comptes vraiment. Laisse à toi, ma sœur. Va seulement appeler Antoine, écris sur Antoine. Parce que ce que tu fais, c'est du passe-temps. Ce que tu aimes, c'est lorsque nous les reconnaissons avec notre cœur. Ça ne sert à rien de chanter avec la bouche lorsque le cœur n'est pas en connexion avec la bouche. Ça ne sert à rien. On a beaucoup de spectateurs à l'église. Ils dansent avec leur corps seulement, mais leur cœur n'est même pas détruit. Bien-aimé, cette année, ton carburant ne manquera pas. Je vois Dieu te donner la victoire sur les combats impossibles de ta vie. Je vois Dieu transformer l'impossibilité en possibilité cette année. Bien-aimé, je vois ce que ta tête ne pensait même pas posséder cette année, Dieu va te le donner. Bien-aimé, tu ne rateras même pas 10% de ton accomplissement de l'année dans le nom de Jésus. Parce que la louange, lorsqu'elle est tellement entrée en nous, ça nous fait. Lorsque c'est entré en nous, lorsque nous habitons dans ces lieux avec Dieu, bien aimé, ça réjouit le cœur et ça donne une force. Il est impossible de louer Dieu comme il se doit et sortir faible de ces moments-là. On sort toujours fort, on sort toujours réconforté, on sort toujours restauré lorsqu'on est avec Dieu. Tu veux vivre les merveilles de l'année, bien aimé, apprends à louer Dieu en tout lieu, en tout moment. Même quand tu prends ta douche, bien aimé, un moment, danse pour Dieu, surtout quand tu es seul là, c'est un bon moment de danser pour Dieu. Mais sous la douche, beaucoup deviennent trop pensifs. C'est là où il fait tous ses calculs. Bien aimé, le diable te maintient dans les calculs parce qu'il veut t'éloigner de ta bénédiction. Il sait seulement qu'ici, te laisser ce moment-là, tu vas tellement louer Dieu que tu verras que ces montagnes-là est devenue une plaine. Oh bien aimé, ces montagnes seront aplanies cette année dans le nom de Jésus. Réellement, tu dois compter sur lui. Jésus est la réponse à toutes choses. Bien aimé, cette année, quand je reviendrai en ces lieux, ton niveau va changer. Amen. Bien aimé, je reviendrai en ces lieux, je te trouverai déjà à un autre niveau de ta vie. Amen. Pas un niveau bas, mais un niveau supérieur. Parce que je crois que nous allons lui donner ce qu'il mange. La louange, c'est la nourriture de Dieu. Il mange notre adoration. Il mange nos louanges. Lorsque nous les louons, Dieu est content. Lorsque nous les louons, Dieu est satisfait. Voilà pourquoi, même sans musique, nous pouvons avoir cette intimité avec le Seigneur. Bien aimé, que ton carburant ne puisse pas finir cette année. Apprends chaque jour à t'approvisionner, pas à la station Total Michel, mais à la station divine, où tu es toujours en contact avec lui, où tu es toujours en contact avec lui. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je te chante à jamais, à jamais. Tu es le roi, le roi de rois. Tu es. Oh, j'aimerais chanter avec l'église. Tu es digne de louange. Tous nous venons. Venons à toi. Oh, pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Bien-aimés, nous allons tous nous tenir debout. Nous allons chanter de tout nos cœurs. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne. Aujourd'hui, ne chante pas avec la tête, mais chante avec ton cœur. Et je vois la restauration revenir. De tout mon cœur, je te chante. À jamais, tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi.
Dieu, rendons grâce au Seigneur. Il est merveilleux notre Seigneur, il est glorieux notre Dieu. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, parce que comme toi il n'y a point. Il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'excellence dans sa vie. Merci pour la réussite dans sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale Armée des Vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.